Bienvenue sur toute l'actualité en France et à l'international. On commence tout de suite. Les images diffusées par le gouvernement iranien montrent les forces iraniennes en train d'attaquer des navires dans le détroit d'Ormuz. Ce sont des vedettes d'attaques rapides iraniennes qui s'approchent du navire, se rapprochent puis montent à bord par le point d'accès. Les hommes sont lourdement armés, portent des AK-47, des cagoules et inspectent le navire étape par étape. Ce sont des images surréalistes à regarder. Ce que l'on voit, ce sont des commandos iraniens du corps des gardiens de la révolution islamique, le CGRI, en train de prendre le contrôle de ce navire. Ils l'ont pris en otage et l'ont ramené vers l'Iran. Cela s'est produit après que les États-Unis eurent arraisonné quelques navires, les Iraniens répliquant de cette manière. La réalité dans le détroit d'Ormuz, c'est qu'ils abordent littéralement tout navire qui ne paie pas le péage. Des commandos lourdement armés du CGRI, portant des AK-47, imposent cette pression directement sur l'eau. Caroline Leavitt a tenté de présenter cela comme quelque chose qui ne rompait pas le cessez-le-feu, parce qu'il ne s'agissait ni de navires américains ni de navires israéliens, mais de deux navires internationaux. Son argument était que les médias américains exagéraient cette affaire pour discréditer l'affirmation du président selon laquelle il avait complètement anéanti la marine conventionnelle iranienne. Elle a présenté la saisie des deux navires comme l'œuvre de vedettes rapides, en disant que l'Iran était passé de la marine la plus meurtrière du Moyen-Orient à une bande de pirates. Selon ce cadrage, l'Iran ne contrôle pas le détroit et ce qui se passe relève de la piraterie. Apparemment, dans l'univers des points de presse pro-Trump, une crise ne compte que si elle arrive poliment avec le bon drapeau et un slogan de campagne accroché dessus. C'est une déclaration ridicule de Caroline Leavitt. Les canonnières, les vedettes rapides, ces petites vedettes rapides qui transportent chacune d'eux à 4 missiles ainsi que des mitrailleuses ont toujours représenté une menace majeure. La menace qu'elles représentent est pire que ce que beaucoup de gens veulent admettre. C'est le genre de pirouette où l'incendie est visible, la fumée est partout, et la réponse officielle reste que la pièce profite simplement d'une ambiance chaleureuse. Quand Caroline Leavitt affirme que l'Iran ne contrôle pas le détroit d'Ormuz, ou que le détroit d'Ormuz est ouvert, elle ignore le fait qu'ils ont attaqué 3 navires après que nous avions accepté de cesser le feu. Nous n'avons rien fait d'autre que neutraliser la cargaison chinoise secrète. Le fait est que l'Iran a la capacité dans le détroit d'Ormuz d'attaquer des navires au moyen de ses petites vedettes équipées de missiles anti-navires. Le détroit d'Ormuz reste hautement contesté. Oui, nous avons détruit les navires conventionnels de la marine iranienne, mais les vedettes rapides ont toujours été un problème. Des images satellites montrent 33 vedettes rapides iraniennes qui filent dans le détroit d'Ormuz, garantissant que tout navire tentant de passer sans payer le péage iranien soit rapidement attaqué. Ces bateaux traversent le détroit d'Ormuz à grande vitesse, armés de mitrailleuses et de missiles anti-navires. Les États-Unis ont bel et bien les capacités de les neutraliser. Un Addix Warthog, par exemple, ferait un festin de ces cibles. Il en ferait absolument un festin. Ces navires représentent une menace imminente et grave pour tous les navires dans le détroit d'Ormuz. Ce sont les faits. Dire que le détroit d'Ormuz est ouvert en ce moment, 24 heures après que 2 navires ont été pris en otage et qu'un autre a été bombardé et mitraillé, c'est insensé. Regardez combien de navires ils ont sur l'eau. Ils n'ont pas besoin d'une marine conventionnelle pour faire cela. Ils peuvent le faire avec des vedettes rapides. Le détroit d'Ormuz n'est pas une vaste zone. Ils peuvent l'étrangler avec ça. Mais dans le théâtre politique autour de Trump, ouvert peut apparemment vouloir dire n'importe quoi, de la libre navigation à apporter votre propre escorte et espérer que les missiles soient occupés ailleurs. Une autre image montrerait 20 canonnières qui auraient traversé le milieu du détroit d'Ormuz tout en posant des mines. Ils continuent donc de miner le détroit d'Ormuz. L'affirmation selon laquelle toutes les mines seraient retirées ou que les dirigeants politiques iraniens feraient en sorte que cela arrive n'est absolument pas vrai. L'Iran est actuellement dirigé par le CGRI. Le CGRI veut l'escalade. Alors, maintenant, il pose encore davantage de mines dans le détroit d'Ormuz. Il y a aussi d'autres informations sur les mines dans le détroit d'Ormuz. Selon The Washington Post, qui cite 3 sources au fait du dossier, le Pentagone a indiqué au Congrès que l'Iran pourrait avoir placé jusqu'à 20 mines navales dans le détroit d'Ormuz et autour de celui-ci, et que les opérations de déminage pourraient prendre jusqu'à 6 mois. D'autres informations indiquent qu'il est peu probable que ces opérations puissent être menées avant la fin du conflit avec l'Iran et avant la mise en place d'un cessez-le-feu durable. Nous apprenons donc maintenant qu'il pourrait falloir jusqu'à 6 mois pour retirer toutes les mines que les Iraniens ont placées dans le détroit d'Ormuz. C'est une situation désastreuse. L'armée américaine doit agir rapidement, elle doit agir sans délai, et elle doit agir avec une force écrasante. Voilà pourquoi ce cessez-le-feu était une si mauvaise idée. Il a permis à l'Iran,
qui était acculé pendant que l'armée américaine frappait coup après coup de se regrouper de faire cela et de miner le détroit d'Ormuz. C'est le problème quand on déclare victoire trop tôt. La conférence de presse se termine avant que la réalité ait son tour au micro. Il y a aussi d'autres nouvelles en provenance d'Irak. Des avions de chasse américains ont intercepté des drones kamikazes iraniens au-dessus d'Erbil, en Irak, avec des explosions signalées lors des interceptions. Des drones iraniens ont été envoyés en Irak, dans une zone très favorable aux États-Unis. Des avions de chasse américains ont dû décoller en urgence pour les abattre. Nous avons donc des vedettes d'attaques rapides iraniennes dans le détroit d'Ormuz qui attaquent des navires et les prennent en otage. Nous avons l'Iran qui lance des drones, lesquels sont abattus par des avions de chasse américains. À quel moment les États-Unis vont-ils se lasser de tout cela et décider qu'il est temps de riposter? Nous devons riposter. Nous ne pouvons plus tolérer cela. Nous avons fait preuve de retenue pendant le cessez-le-feu. Les Iraniens, eux, n'ont absolument pas fait preuve de retenue pendant le cessez-le-feu. Un cessez-le-feu qui ne retient qu'un seul camp commence à ressembler moins à une stratégie qu'à un argument de campagne coiffé d'un casque. Il y a aussi une situation intéressante concernant une activité de drone, possiblement américain, possiblement israélien, au-dessus du ciel de Téhéran la nuit dernière, pendant la nuit jusqu'au 23 avril. Des drones ont été aperçus dans les airs. Pendant que cela se produisait, des informations via Chine faisaient état de multiples explosions et d'une activité antiaérienne dans le nord-ouest de Téhéran. Certaines personnes tentaient d'affirmer que les États-Unis et Israël avaient repris les bombardements. Il n'y a aucune preuve que ce soit le cas. Rien n'indique que les bombardements aient repris. Il est plus probable que les Iraniens, en utilisant les capacités antiaériennes qui leur restent, aient ouvert le feu sur les drones au-dessus du ciel iranien. D'autres informations ont également fait état de bruits d'explosions à Pardis, à l'est de Téhéran, dans la province de Téhéran. Nous entendons donc de plus en plus de nouvelles selon lesquelles des drones auraient été envoyés par les États-Unis ou par Israël, et que les Iraniens auraient tenté de les engager avec les capacités antiaériennes qu'ils ont encore. Il y a aussi un rapport très préoccupant du renseignement américain selon lequel l'Iran conserve plus de capacités militaires que ce qui a été reconnu publiquement, avec environ la moitié de ses missiles balistiques et de ses lanceurs encore intacts, et environ 60% des forces navales du CGRI toujours opérationnelles. Certaines personnes pourraient regarder ce chiffre de 60% opérationnel et se demander comment cela est possible, puisque nous avons détruit leur marine. Mais ce que nous avons détruit, ce sont leurs grands navires de surface, leurs sous-marins, leurs navires lance-missiles, la classe Soleimani et leurs porte-aéronefs pour hélicoptères et drones. Les vedettes d'attaque rapide restent un problème majeur, et il faut s'en occuper. Voilà la différence entre détruire ce qui paraît bien sur une diapositive de briefing et détruire ce qui contrôle réellement l'eau. Donc, l'évaluation du renseignement américain est maintenant que l'Iran conserve plus de capacités de combat que ce que beaucoup de gens voulaient croire ou admettre. Encore une fois, c'est ce qu'il faut entendre, pas nécessairement ce que les gens veulent entendre. Nous devons regarder cette situation avec lucidité et une concentration totale. Des yeux lucides sont particulièrement utiles quand le message politique a été tellement poli qu'il commence à refléter le fantasme au lieu des faits. Axios a aussi rapporté que de hauts responsables du CGRI n'ont pas permis à une équipe de négociation iranienne de se rendre à Islamabad pour rencontrer des négociateurs américains et qu'ils ont rejeté le contenu discuté par les négociateurs iraniens avec les États-Unis lors du premier cycle de pourparlers. Trump a réuni son équipe et a décidé de donner plus de temps à l'Iran. C'est une erreur stratégique. Le point de vue de Trump était essentiellement que les Iraniens devaient se ressaisir et se trouver un chef. Donner plus de temps à la faction qui refuse de négocier, c'est le genre de logique de négociation qui sonne dramatique dans un discours de rassemblement et qui coûte cher dans le monde réel. Mais le CGRI contrôle totalement l'Iran. Le CGRI n'a aucun intérêt à négocier. Le CGRI contrôle tous les leviers du pouvoir. Nous avons donc essentiellement donné au CGRI plus de temps pour préparer de nouveaux plans. Nous aurions dû les bombarder sans retenue immédiatement. Au moment où ils ont dit qu'ils ne se présenteraient pas aux négociations, Trump aurait dû déclarer que le cessez-le-feu était terminé, reprendre les bombardements, les frapper durement et refuser de lever le pied. Voilà la réalité de la situation. Malheureusement, ce n'est pas ce qui s'est passé. À la place, la machine du discours musclé a produit la pose la plus molle possible, emballée dans l'habituelle confiance plaquée or. Il y a aussi un rapport très intéressant provenant de l'intérieur de l'Iran. Il y a déjà eu de nombreux rapports faisant état de voitures piégées, d'attaques dans les rues d'Iran et de fusillades au volant. Maintenant, il y a des informations concernant 100 membres du Basij. Le Basij, c'est leur police secrète, si l'on veut, même si elle ne peut être pas secrète de la manière dont les gens imaginent une police secrète dans un contexte comme celui de l'Allemagne nazie.
Ce sont eux qui sont responsables du massacre de civils. Selon des informations en provenance de Téhéran, plus de 100 membres du Basij ont été hospitalisés à Piran, à Téhéran, après que leur nourriture eût été empoisonnée par une personne non identifiée. Un membre du Basij, selon le rapport, est mort. Donc, de plus en plus d'attaques se produisent depuis l'intérieur de l'Iran, alors que la situation continue d'évoluer et de devenir de plus en plus chaotique. Les États-Unis continuent également d'envoyer massivement des ressources militaires dans la région. Des dizaines d'avions ravitailleurs américains se trouvent à l'aéroport Ben Gourion, en Israël. Ces avions ravitailleurs servent à ravitailler des avions de chasse et des bombardiers, et ils sont extrêmement importants pour l'effort de guerre, surtout si celui-ci reprend. À ce sujet, 12 autres F-18 sont escortés par des avions ravitailleurs à travers l'océan Atlantique, en passant par le détroit de Gibraltar jusqu'en Israël, dans la zone de commandement du CENTCOM. De plus en plus d'avions de chasse continuent donc d'arriver. Ils sont prêts, stationnés en attente au cas où la guerre reprendrait. En plus de cela, d'autres avions ravitailleurs arrivent également. Ainsi, pendant que le message public tente de donner l'impression que tout est sous contrôle, la carte militaire dit discrètement quelque chose de très différent. Enfin, le CENTCOM américain a annoncé que les forces américaines avaient ordonné à 30 et un navire de faire demi-tour ou de retourner au port dans le cadre du blocus américain contre l'Iran. Ainsi, 31 navires ont été renvoyés pendant que les États-Unis poursuivent le blocus de l'entrée et de la sortie du détroit d'Ormuz. Il est extrêmement important d'avoir les faits sur ce qui se passe. En date du 23 avril, il existe des images montrant les Iraniens en train de prendre des navires en otage. Ils portent des cagoules. Ils ont des AK-47. Ils sont prêts à passer à l'action. C'est une situation terrible. Des avions de chasse américains abattent des drones iraniens dans le ciel. Les négociations sont au point mort. Le détroit d'Ormuz continue d'être miné. Et très franchement, il ne semble pas y avoir de porte de sortie ici. Et aucune opération de mise en scène de victoire à la Trump ne peut transformer un détroit miné, des négociations interrompues et des drones interceptés en victoire nette. C'est la fin de ce bulletin d'information. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer de l'actualité en France et dans le monde. Merci de nous avoir suivis. Au revoir, à bientôt.